Coucou la famille, salut, c'est bien moi Anne Fumgizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidien. Aujourd'hui nous avons un sujet très important qui est intitulé quelques habitudes qui te gardent dans la pauvreté. Donc veut dire quelques habitudes qui te gardent dans la pauvreté, à rester toujours pauvre. Donc du coup vous allez nous suivre après notre générique. FGG Talk TV, oh my god, I don't know, abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification à FGG TV, Talk TV, vous allez voir tout, il y a du vent là-bas. J'y vais ma peau. Merci. Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talks TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses over there. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans, de jeunes hommes, enfants. Vous allez vraiment aimer. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci. Sans plus tarder, je serai un peu rapide parce que des fois, je n'aime pas vous prendre beaucoup de temps. Donc, nous avons quelques habitudes qu'on doit éviter parce que ça nous garde dans la pauvreté, ça nous garde à l'échec. Donc, nous devons étudier sur ça. Il y a quelques habitudes qu'on doit éviter qui nous gardent toujours dans la pauvreté. Donc, la famille, la pauvreté, c'est un état d'esprit. La richesse, c'est un état d'esprit. Donc, c'est un peu ça. Et notre chaîne Parlons quotidien, notre chaîne FGG Talk TV, notre émission Parlons quotidien, nous sommes là pour continuer à motiver que les gens puissent avancer dans la vie. Donc, à motiver la jeunesse qui puisse avancer dans la vie. Donc, c'est un peu ce que nous sommes. Continuez à vous abonner sur votre chaîne FGG Talk TV. Abonnez-vous s'il te plaît, la famille. Abonnez-vous, partagez nos vidéos parce que on compte sur vous. Le vu que vous voyez là-bas, les abonnés que vous voyez là-bas, c'est grâce à ce que vous faites. Donc, c'est grâce à ce que vous faites, le partage de nos vidéos. C'est un peu ça. Donc, merci à vous et merci à continuer vraiment de beaucoup continuer à nous aider quoi, sur notre chaîne. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous allons notre première habitude, c'est ignorer le dette. Si vous ignorez que le dette, vous avez le dette d'autrui, il faut payer. Si vous ignorez que non, j'ai la dette, je ne vais pas payer, c'est là qui t'amène dans la pauvreté. Parce que c'est une histoire de conscience. Vous voyez, c'est une histoire de conscience. Donc, veut dire, tu as la dette d'autrui, tu as de l'argent, mais tu ne veux pas payer. Ta conscience ne sera pas tranquille, il faut payer les dettes. Ça t'aide vraiment à avancer. Quand tu as des dettes et que tu as l'argent, ça ne t'aide pas à avancer. Mais quand tu as des dettes, tu payes tes dettes, ce qui reste, c'est pour toi. Mais quand tu as de l'argent, tu penses que c'est pour toi, alors que tu dois payer les dettes, ça ne t'aide pas. Du coup, notre première habitude pour t'éloigner de la pauvreté, c'est payer d'abord de dettes. Vous voyez, surtout à ta poteau. Donc, on doit payer les dettes. Deuxième habitude, c'est ne pas budgétiser. On fait de calculs comme ça. Deuxième habitude, c'est de ne pas budgétiser. Il faut toujours budgétiser ce que vous faites. Tu vas acheter ceci, tu écris. Donc, tu budgétises, tu dis que non, je gagne autant. Donc, laisse-moi écrire ça. Comme ça, j'ai ces montants-là. C'est là que je vais faire cette dépense-là. Tu n'as rien, mais tu es en train de budgétiser sur quelque chose que tu ne peux pas afford. You know? Budgétisez toujours ce que vous voulez acheter. Budgétisez toujours ce que vous avez besoin. Comme ça, quand vous aurez de l'argent, c'est en ces moments-là que tu vas acheter ce que tu as déjà budgétisé. Tu vois, donc c'est là, ça te épargne de la pauvreté. Parce que quand tu as envie d'acheter quelque chose, on te paye, par exemple, on te paye $500. Tu n'as pas fait le programme d'acheter cette chose-là. Les $500 là, c'était pour payer le loyer, par exemple. Et tu achètes le catch. Et le facture et tout, qui va payer pour toi. Donc, vous serez un peu bité sur ça. Notre troisième point, c'est ne pas investir sur soi, sur toi-même. Tu ne t'investis pas. Donc, c'est ça notre troisième habitude. Veut dire que vous devez vous investir sur vous-même. Il y a des classes, il y a des collèges par-ci, par-là. Il y a des livres à lire. Excusez-moi, je suis dehors un peu des insectes. Donc, il y a des livres à lire et tout qu'on sort. Vous devez investir sur vous-même. Non seulement ça, même physiquement. On n'a pas dit que non, il faut acheter les griffes, il faut faire ça. Non, prendre soin de votre corps aussi. C'est important, ça fait partie de ça aussi. Parce que votre aisance, c'est ce qui représente ce que vous êtes. Le physique aussi représente ce que vous faites.
c'est que vous êtes, au fait. Donc, c'est un peu ça. Quand quelqu'un te voit, qui ne te parle pas encore, c'est les physiques qu'il voit d'abord. Donc, il faut aussi vous investir sur votre physique. Alors, notre quatrième point, c'est ne pas être enseignable. Tu refuses les conseils, vous refusez les conseils. On vous conseille, on vous dit non, il ne faut pas faire ça, fais ça. Avant ça, écris ça. Vous ne voulez même pas écouter. Ça, c'est ce qui t'amène dans la pauvreté. Parce que on dit souvent, il y a un adulte qui te conseille, tu ne veux pas écouter ces conseils-là. Donc, on veut dire le 10 000 $, le jackpot que tu avais joué, vous avez gagné ça et vous voulez tout dépenser. Et on vous conseille, on vous dit de garder cet argent. Vous ne voulez même pas écouter cet enseignement-là. Donc, les refus d'être enseigné, c'est ça aussi, ça t'amène dans la pauvreté. Pensez plus que vous gagnez. Vous achetez les histoires plus que ce que vous gagnez. Donc ça, ce sont des erreurs à ne pas commettre. Donc dépensez un peu sur la voie, donc sur le salaire que vous avez. Donc c'est un peu ça, c'est important. Le refus d'être cultivé. Vous refusez d'être cultivé. Il faut être cultivé. Le monde évolue. Le monde nous demande de connaître sur Internet, de connaître ça. Renseigne-toi. C'est pas pour rien les gens font des cours des Internet, des cours des informatiques et tout. C'est juste pour en savoir plus. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ne pas croire en toi. Tu as peur. Vous avez peur de faire quelque chose. Oh non, ça je pourrais pas. Oh non, ça je pourrais pas. Je connais une amie qui est venue ici aux États-Unis, je crois, ça fait dans le 5 ans, qui refuse de conduire jusqu'à maintenant. Oh, je peux pas, je peux pas, je peux pas. C'est quoi? Donc, du coup, ne pas croire en toi. Mets tes capacités, dis-toi que tu peux le faire. Donc, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Donc, c'est un peu ça. Notre prochain point, c'est, je peux dire dans le 8e point, c'est ne pas, c'est de parler sur toi-même, déclarer des choses négatives. Je peux pas. Tu sais, c'est seulement vous qui êtes de riches. C'est toi qui es belle. C'est ça. Non, c'est pas ça. Faut toujours programmer des choses qui sont bien, qui vont vous faire avancer. C'est un peu ça. Espérer que la chance te rendra riche. Donc, tu es en train de dire que l'autre l'a réussi parce qu'il a eu de la chance, il a eu de la chance. Non, nous tous, nous avons cette chance-là. Dieu nous a donné tous l'opportunité d'évoluer. Dieu nous a donné tous l'opportunité d'avancer. Donc, de ne pas toujours envier les autres en disant qu'ils ont la chance, pas nous, non. Ce n'est pas ça. Progratister. Comme je disais, merci à tout le monde de continuer à vous abonner sur notre chaîne. J'espère que je citais quelques points très importants pour que vous ne puissiez pas tomber, rester dans la pauvreté. Donc, c'est un peu ça. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. Comme je dis toujours, moi-même, il faut faire la part des choses, faire ce que la vie nous réserve